Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Conny. Excusez-moi, Madame. Madame Sophie Oconi. Excusez-moi. Venez à la tribune et se prépare Monsieur Tibedi. Et s'il n'est pas là, Monsieur Cabani va suivre. Non, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Alors moi, c'est naturellement pour moi un grand honneur, mais aussi un grand plaisir d'être aujourd'hui associé à vous et prendre la parole devant vous. Je le fais en tant que députée européenne, membre de la commission environnement et par ailleurs adhérente et membre actif de l'intergroupe eau du Parlement européen, dont je représente ici le président, qui est Richard Seeber, et qui est autrichien. Alors je suis, moi, venue à Marseille dans la volonté d'échanger, de partager ce que j'ai fait hier pour une grande partie de la journée et de ma présence ici. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la résolution qui a été adoptée hier en session plénière à Strasbourg à 13 h. Et à cette même heure hier, nous débattions au sein de l'hémicycle entre les collègues des 27 États membres de l'Union européenne au sujet de cette résolution. Alors, on peut se demander ce que le Parlement européen peut venir faire dans ce débat lié à l'eau. On peut considérer que ce sont plutôt des compétences nationales. Vous savez que depuis 1970-1980, le Parlement européen s'est lancé dans une politique de l'eau extrêmement forte, avec un certain nombre de directives cadres, un certain nombre de textes majeurs et fondamentaux sur la politique de l'eau, qui incite donc les États membres du Parlement européen dans la définition de normes environnementales applicables dans chacun des pays, et puis pour l'assurance d'un accès à l'eau sur l'ensemble du territoire européen, mais aussi lié à la rénovation pour certains États des différentes technologies d'accès à l'eau, mais aussi d'assainissement. Alors le Parlement s'intéresse effectivement à cette problématique de l'eau. Nous avons débattu, je l'ai dit, et je voudrais vous parler de cette résolution dans ses grandes lignes sur les 5 points majeurs qui me semblent les plus importants à présenter. Et je pense que vous aurez accès à cette résolution qui devrait vous être distribuée dans la matinée. Tout d'abord, le Parlement considère l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit fondamental et universel et plaide dès lors pour une réflexion mondiale sur ces questions, notamment à travers ce forum et d'autres moyens effectivement de valider cette position du Parlement européen. Le Parlement européen, à travers cette résolution, demande à la Commission européenne et aux États membres de l'Union de s'engager davantage en faveur de la réalisation complète des objectifs du millénaire pour le développement. Le fait que l'objectif de l'accès à l'eau ait été atteint dès 2010 au lieu de 2015 est pour nous extrêmement encourageant. Et pour autant, nous pensons, et c'est ce qui est indiqué dans cette résolution, que ce ne doit pas être l'occasion de réduire les efforts, mais au contraire, d'aller plus avant, de les renforcer et d'aller plus loin que ce qui a été prévu dans ces objectifs du millénaire pour le développement. Le troisième point qui est important dans cette résolution et que le Parlement européen appelle à une gestion des ressources en eau par bassin et à un traitement de la pollution à la source et non pas à l'aval, afin de limiter au maximum les conséquences de telles pollutions. Tout ce qui est lié aux pollutions est effectivement extrêmement pris en considération
dans cette résolution. Le quatrième point, le Parlement européen appelle les États à adhérer à la Convention des Nations Unies de 1997 sur les cours d'eau internationaux afin d'en assurer une meilleure gestion. C'est un point sensible, y compris, si j'ose dire, au Parlement européen. D'autant que le président de l'intergroupe eau, effectivement, est Richard Seeber, autrichien. Donc c'est un point qui a été extrêmement compliqué, mais il est dans la résolution du Parlement européen, dans le cadre d'un consensus très clair entre nous tous. Le Parlement européen, en son point 5, qui est le cinquième point sur lequel je vais m'arrêter et qui sont les points principaux, le Parlement européen encourage les pouvoirs locaux de l'Union européenne à consacrer une part importante des redevances auprès des usagers pour la fourniture des services d'eau et d'assainissement à l'eau dans le cadre d'actions de coopération décentralisée, comme certains États membres l'ont déjà mis en place à travers le principe du 1% solidarité pour l'eau. En France, par exemple, ce système permet de collecter plusieurs millions d'euros chaque année afin de financer des projets d'accès à l'eau dans de nombreux pays. Ça a été un sujet que j'ai moi-même beaucoup soutenu. Je suis rentrée dimanche d'un séjour humanitaire de 15 jours au Burkina Faso, dans une région très reculée du Burkina Faso, où nous n'avions ni l'électricité ni l'eau. Et je puis vous assurer que j'ai, avec ma famille, mes 4 enfants, beaucoup plus souffert pendant ce séjour du manque d'eau, du manque d'eau potable pour nous, que du manque d'électricité finalement. J'ai pu mesurer combien l'accès à l'eau pour nous est quelque chose de naturel et les questions ne se posent plus. Quand on tourne un robinet, l'eau coule et c'est comme ça. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout ça n'est pas forcément pérenne et en tout cas n'est pas forcément naturel pour toutes les populations du monde. C'est une expérience que nous devrions tous faire. Donc voilà les 5 points de la résolution, les 5 points essentiels, bien sûr, de la résolution du Parlement européen, qui s'ajoutent à de nombreuses idées d'ores et déjà émises ces derniers jours dans le cadre de ce forum. Au-delà des grandes problématiques mondiales d'accès à l'eau, cette résolution, probablement pour la première fois, reconnaît que de très sérieux efforts sont aussi nécessaires au sein de l'Union européenne. Ainsi, la résolution dispose que, certes, les systèmes d'infrastructure dans le domaine de l'eau sont souvent inadéquats dans les pays en développement, mais ces systèmes sont bien souvent aussi obsolètes dans les pays développés. Moi, j'aime entendre André Fajollet dire que certains réseaux d'eau ont atteint l'âge de la retraite. C'est le cas pour la France. Je pense qu'aujourd'hui, certains réseaux d'eau ont atteint l'âge de la retraite et il est important que des États dits plus développés, en tout cas dans l'Union européenne, regardent aussi sérieusement le financement d'un certain nombre de réseaux que je dirais obsolètes. En tant qu'élu du centre de la France, je peux témoigner du vieillissement progressif de nos infrastructures, notamment nous, pour une région qui est à proximité de la région parisienne, et de la dégradation de la qualité de l'eau dans certaines zones. Au Parlement européen, je porte l'idée qu'on doit veiller à conserver des infrastructures de qualité. Je milite dans le cadre des fonds structurels européens, c'est-à-dire des financements européens. Je milite pour que l'Union européenne, quand elle contraint par rapport à une politique de l'eau, eh bien qu'elle cofinance un certain nombre de mises en œuvre de réseaux ou de rénovation de certains réseaux. Et je me battrai jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le règlement de ces fonds structurels européens, de ces subventions européennes. Et je puis vous assurer que nous allons tout mettre en œuvre pour que l'eau soit un des éléments qui soit financé par le biais de ces subventions européennes. Voilà, je voudrais terminer mon intervention en vous disant que les portes du Parlement européen vous sont toutes grandes, ouvertes à tous et à toutes. Le Parlement œuvre dans le domaine de la politique de l'eau, mais également dans la politique du développement. Et dans ce cadre, l'intergroupe eau dans lequel je suis
pour lequel je suis un membre actif, interviennent énormément dans ces réflexions. Et à ce titre, nous sommes à votre disposition pour de plus amples débats axés sur l'Union européenne. Merci de m'avoir associé à ce moment important et je vous souhaite une bonne continuation puisque malheureusement, je dois vous quitter pour aller parler, entre autres, de l'eau avec des agriculteurs dans la région centre. Merci. Bien. Merci beaucoup, Madame Oconi. Nous apprécions énormément de constater sur quel point le Parlement européen se sent concerné par les défis de la gestion de l'eau. Et on est un peu surpris de savoir que le niveau de préoccupation est à ce niveau. Mais merci de partager vos préoccupations avec nous. Je vais passer la parole à Monsieur Victoria. Remercier vraiment Madame Oconi sur la façon dont elle a travaillé au sein du Parlement européen pour faire en sorte qu'il y ait une déclaration importante du Parlement européen autour du forum et de la question de l'eau.